Voici l'histoire d'Hannibal Barca, le célèbre commandant de Carthage, entreprenant un voyage extraordinaire à l'automne de 218 avant notre ère, un voyage rarement rencontré dans l'histoire. Avec son armée composée de milliers de soldats et de dizaines d'éléphants, il se dirigea vers les colossales Alpes, pénétrant dans un terrain difficile s'étendant sur 200 000 km². Le chemin à parcourir comprenait des tribus celtes sauvages, un froid glacial, des vents violents prenant vie et de nombreux défis en haute altitude. Cette entreprise incroyable a été commémorée et admirée par les historiens romains pendant des siècles. S'étendant sur 16 jours, le périple ardu était rempli de difficultés épuisantes et d'une histoire entourée de morts. Les Romains ont puisé leur inspiration dans ce récit épique, créant des poèmes et des pièces de théâtre, donnant naissance à une légende inoubliable, comment Hannibal traversa les Alpes. Le IIIe siècle avant notre ère a été le témoin de l'un des plus grands conflits du monde antique. Carthage, contrôlant les mers en Afrique du Nord et s'étendant le long de la péninsule italienne, s'est affronté à la République romaine. L'épicentre de la guerre était la Sicile, sous domination carthaginoise. Cependant, les deux États cherchaient à prendre le contrôle de la Méditerranée occidentale. Malgré des conflits sanglants sur terre et sur mer de 264 à 241 avant notre ère, la République romaine émergea victorieuse et résiliente. Finalement, l'autre côté de la Méditerranée se rendit à Carthage, et Rome dut consolider ses nouveaux territoires. Par le biais d'un accord négocié, Carthage fut assujettie à un impôt annuel, et sa marine affaiblie. Cependant, des territoires stratégiques et économiquement vitaux tels que la Sicile, la Corse et la Sardaigne durent être abandonnés. Rome émergea comme la puissance dominante en Méditerranée occidentale. Cependant, cet équilibre nouvellement établi était fragile et pouvait être perturbé à tout moment. Malgré la perte de la majeure partie de sa marine, Carthage possédait toujours les ports les plus attractifs de la Méditerranée. Payer l'impôt annuel demandé par Rome représentait une somme considérablement accessible grâce à ces ports. De plus, la faction patriotique de Carthage, refusant d'accepter la défaite, commença à se préparer pour une nouvelle campagne contre Rome. Parmi les figures notables de ce groupe figurait Hamilcar Barca, un commandant habile connu pour la bataille de la première guerre punique. Hamilcar, croyant que les pertes en Sicile et en Sardaigne pourraient être compensées par de nouveaux territoires en Espagne, négligea l'opposition à l'Assemblée carthaginoise, et en 238 avant notre ère, envahit l'Espagne avec son armée, traversant le détroit de Gibraltar. Selon l'historien romain Polybe, Hamilcar nourrissait une haine profondément enracinée envers Rome. À l'âge de 9 ans, il avait juré de ne jamais être ami avec Rome devant un feu sacré, et dès lors, il avait participé aux guerres en Espagne aux côtés de son père. Pendant plus de 10 ans, Hamilcar avait acquis la domination dans la partie sud-est de la péninsule ibérique. Tite Live, historien et homme politique romain, note qu'environ en 230 avant notre ère, Hamilcar était devenu l'homme le plus puissant de la région, sans autre roi comparable à lui. Cependant, cette domination fut de courte durée. En 228 avant notre ère, Hamilcar fut assassiné devant son fils par un complot organisé par une tribu celtique autochtone. Dans les jours qui suivirent l'événement, une brève agitation interne s'ensuivit, mais en quelques jours, les principaux commandants de l'armée se réunirent et élurent Hasdrubal, le gendre d'Hamilcar, comme nouveau commandant. Un accord en 226 avant notre ère établit la rivière Èbre comme la frontière reconnue entre Carthage et Rome. À la mort d'Hasdrubal en 221 avant notre ère, son fils Hannibal, âgé de 26 ans, fut choisi comme commandant suprême par l'armée carthaginoise. Bien que ce changement ait entraîné des différences mineures dans la politique régionale, l'impact qu'Hannibal aurait dans le monde méditerranéen était sans précédent dans l'histoire. La situation existante en Espagne, sous son contrôle, commença à changer, et le jeune commandant, cherchant à consolider son leadership et à tester sa force militaire, lança diverses campagnes à l'ouest de la péninsule ibérique en 220 et 219 avant notre ère, soumettant les tribus de la région.
Cependant, il était évident que ses plans ne se limitaient pas à cette région. La base militaire carthaginoise dans la région, Carthago Nova, fut le témoin d'une activité sans précédent. De plus, la puissance militaire dans la région augmentait chaque jour, et des exercices prolongés laissaient entendre que le jeune commandant se préparait à une entreprise au-delà de l'Espagne. Pendant ces 2 années, Carthage conclut des accords avec des alliés puissants et accumula de l'or et de l'argent nécessaires à une expédition majeure grâce au commerce outre-mer. Simultanément, un vaste réseau d'espionnage fournissait des informations de l'Espagne à la Gaule et jusqu'au Sénat romain. Tous ces développements indiquaient que le moment opportun pour qu'Hannibal agisse était arrivé. Engagé dans des conflits sanglants et épuisants avec les tribus gauloises sous le contrôle romain depuis 238 avant notre ère, Hannibal ne put pas établir une domination complète sur les îles de Sicile, de Sardaigne et de Corse. Le Sénat romain dut détourner une partie importante de sa force militaire vers les Balkans. Enfin, en 219 avant notre ère, Hannibal avait non seulement quelques ennemis, mais aussi une raison de faire la guerre. Par conséquent, il lança une attaque sur le port défendable, une ville au sud de la rivière Èbre, que les Romains observaient et considéraient comme un allié commercial. Durant 8 mois, le siège se conclut par la reddition des habitants du port défendable, incapables de résister à la famine. La République romaine ne put venir en aide à son allié en Espagne. Le Sénat envoya des émissaires à Hannibal, lui demandant de cesser ses opérations militaires. Cependant, des événements en Gaule et sur la péninsule ibérique entravèrent l'intervention romaine. Cependant, cette situation était temporaire, Rome allait réagir quoi qu'il en soit, sachant que la guerre était imminente. Hannibal, avec son armée rassemblée à Carthage, renforcée par des soldats de Libye, de Vénétie, de Médie et des cités alliées en Espagne, avait constitué une force redoutable. Selon les historiens romains et les chiffres de Polybe, son armée massive se composait de 91 000 fantassins, 12 000 cavaliers et 37 éléphants de guerre. La langue utilisée pour la communication dans l'armée impliquait au moins 4 à 5 langues différentes parlées parmi les différentes communautés à Carthage. La campagne militaire commença par la traversée de la rivière Èbre. Après avoir traversé la rivière, l'armée d'Hannibal fit face à des défis contre les tribus aryennes nobles locales, qui deviendraient des ennemis dans le futur. Polybe écrivit qu'Hannibal subit des pertes significatives dans les conflits ici, mais les Carthaginois réussirent à pénétrer dans la région. Dans ce passage sécurisé, la distribution de cadeaux par le commandant carthaginois aux tribus environnantes et l'achat de provisions se révélèrent très efficaces. En particulier, le chef de la tribu des Allobrocs, installé dans la vallée de l'Ister, résolut un différend avec son frère et fournit des provisions abondantes. Certains membres de cette tribu guidèrent l'armée carthaginoise à travers le col alpin. Cependant, tous les membres de la tribu des Allobrocs n'étaient pas installés dans la vallée de l'Ister, certains vivaient depuis longtemps dans le col alpin et n'étaient pas aussi amicaux que leurs homologues des plaines. Peu de temps après avoir traversé avec son armée, Hannibal fit face à une attaque féroce de la tribu des Allobrocs. C'était prévisible, car l'armée d'Hannibal avait de gros animaux et beaucoup de provisions, ce qui en faisait une cible pour les tribus montagnardes. Bien que l'attaque de la tribu des Allobrocs ait été intense, l'armée d'Hannibal parvint à repousser rapidement les agresseurs. Cependant, de nombreux animaux s'éparpillèrent de peur, et les habitants en volèrent certains. L'armée d'Hannibal dut camper dans la région pendant environ un jour pour rassembler les animaux éparpillés. Pendant les 4 jours suivants, les Alpes furent traversées, et une période de calme s'ensuivit. Cependant, l'armée d'Hannibal fit face à une attaque sévère de la tribu des Adobaroga. Au cours de cette attaque, Hannibal se retrouva entouré de cavaliers, mais son armée repoussa rapidement les assaillants. Cependant, des rochers tombant pendant ce processus écrasèrent certains animaux et entravèrent le passage de l'armée. L'armée d'Hannibal dut camper dans la région pendant un jour pour rassembler les animaux. Après ce passage difficile, Hannibal grimpa au sommet des Alpes pour poursuivre son voyage. Cependant, le froid,
la faim et l'épuisement poussèrent les hommes d'Hannibal au désespoir. Pour les encourager, Hannibal emmenait souvent ses soldats sur des falaises surplombant le sud, montrant la vallée du Pô choisie à travers les nuages pour montrer à quel point ils étaient proches de leurs objectifs. Cependant, l'ascension au sommet des Alpes nécessita 9 jours d'efforts. En raison du froid, de la faim et de l'épuisement, des milliers de soldats furent perdus. Lorsqu'Hannibal et ses hommes descendirent des Alpes, ils étaient dans un état misérable. L'historien Polybe écrivit qu'en descendant des Alpes, Hannibal et ses hommes ressemblaient plus à des animaux qu'à des humains. La moitié de l'armée carthaginoise fut perdue lors de ce difficile voyage alpin. Lorsqu'Hannibal atteignit l'Italie, aussi bien lui que son armée étaient dans un état désastreux. Cependant, il avait toujours des milliers de soldats, et bientôt de puissants alliés du nord de l'Italie le rejoindraient. La victoire d'Hannibal plaça Carthage contre Rome, inaugurant une période où les superpuissances du monde antique partageraient la péninsule italienne. Cependant, ces questions feront l'objet d'une autre vidéo.